Bonjour frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Pasteur Gaston, Joseph Gaston, Lionel Gaston qui est avec vous pour nous clôturer cette belle semaine que nous avons fait réflexion sur la portée, ou bien le contexte, ou bien l'importance théologique de, du conflit actuel entre Israël et Hamas, ou bien si vous voulez, conflit israélo-palestinien. Nous parlons de conflit parce que c'est pas la première fois que ça arrive, mais il y a un accent particulier que nous te mettons sous conflit, nous te voulons aller dans la source là, et nous te voyons ensemble que conflit, ça c'est un conflit qui pas seulement territorial, économique, etc., mais nous avons que son conflit qui a remonté dans les temps anciens. Et c'est ça que fait notre titre et sous-titre thème noir, c'est un conflit spirituel, purement spirituel. Et nous te montré dans le premier jour qui n'est qui derrière lui, nous te montré depuis soit Abraham, comment deux frères ça étaient toujours en bataille, Ismaël et Isaac. Et nous te montré le problème qui était gagné à travers l'histoire du peuple juif. Et nous te montrons aussi que le plan de Dieu pour l'eschatologie des temps final et temps qui a venu à la fin. Et ensuite, nous te montrons que le conflit actuel là, il y a une lecture purement eschatologique. C'est ça que nous avons regardé ensemble hier, que Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus, en plus ça qui était dit dans l'Ancien Testament, nous une marche à suivre, plus ou moins, qui te permettre nous comprendre et ouais ça qui a passé dans le dernier temps. Nous avons ouais trois aspects là-dedans. Nous avons dit actuellement c'est dans le premier aspect à nous, côté c'est ça nous relève le commencement des douleurs. Côté il y a un bruit de guerre, il y a une famine, il y a tout ça au capable de connaître que nous avons affronté dans le temps que nous avons vécu nous connaissons là. Et nous remarquons aussi que dans tout ça nous dit là, il est important pour que les chrétiens aient été vigilants, pour premièrement, et deuxièmement, pour que les chrétiens pas assuré, je m'excuse que Matthieu 24, verset 36, toujours été là pour dire nous que pas une personne qui connaît ni jour ni l'heure, pour personne pas faire nous fous, on a cherché pour nous connaître que bon conflit ça c'est la fin du monde. Comme nous te dit, nous insistons, nous disons chaque jour, capable déclencheur de la fin du monde. Mais ce n'est pas la fin du monde en soi, parce que gagner l'autre étape qui peut passer, et nous pas citer dans le Konya, surtout ça nous est eschatologie. Nous avons choisi un chant spécial, Nabucco, écrit, c'est le cœur des esclaves hébreux, et qui était présenté dans l'opéra de Verdi, etc. C'est le chant des complètes, le chant triste, le chant du retour et le chant qui a cherché en un mot, c'est-à-dire a cherché Jésus-Christ qui peut mettre point final à douleur. Donc c'est ça que nous avons choisi, chant ça, c'est pour Juifs. Exactement. Donc, et nous, aussi, à matin, excusez-moi, nous pas laisser ouais avec vous, j'en nous te promettre ces dettes. Nous pas laisser ouais et en un mot, comment nous ca dégager une éthique de cette guerre. Puisque nous connaissons guerre la pape fini, puisque nous connaissons guerre la seul monde qui a fini c'est Jésus-Christ, c'est leur retourner et guerre ça a fini parce que de petits messieurs a toujours continué la bataille pour joindre ça qu'on a besoin, mais que pas jamais joindre parce que la guerre avec Israël, c'est une guerre qui placée, que bon Dieu placé au centre de l'histoire de l'humanité. On va lire pour nous-mêmes un passage. OK? On va lire pour nous-mêmes un passage que nous joignons, comme tu as commencé à lire depuis hier. C'est dans Zacharie, chapitre 11, et 12, je m'excuse, chapitre 12, on a lu verset 7 jusqu'au verset 9. OK? On a prêté là. OK? Il dit comme ça. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda. Ainsi,
la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, et puis l'Éternel, l'Éternel protégea les habitants de Jérusalem, et les faibles parmi eux sera dans ce jour comme David, la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. C'est très important pour nous entendre ça, l'Éternel dit dans l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ pour aller renchérir pour dire que lui-même, le Livini, c'est le jugement. Et maintenant, nous, on a un texte là aussi côté que et c'est le juif qui reconnaît Jésus comme sauveur personnel. C'est le ça, nous ne connaissons pas que il a fait. Il y a pour crier, il y a pour pleurer. C'est ça, et les dit. Bon, maintenant, nous rentrons dans le sujet à soi. Et qui éthique et nous sommes capables de dégager de bon monde qui mourit ça de guerre ça et son guerre qui était faite déjà mais il dit depuis 50 ans ça n'a pas jamais fait parce que prend Israël par surprise. OK, nous te ouais conséquences et nous après conséquences ça bien sur toute l'humanité nous t'a dit sur toutes les nations, conséquences environnementales et problèmes de ressources et la faim, la famine, problèmes politiques, etc. Et nous allons joindre aussi la perte de vie, je m'excuse, humaine, la famine, etc., etc. Mais à côté de ça, ma PC avec nous brièvement et problème éthique là. T'es qui me dit éthique, c'est une norme et éthique biblique, c'est ça bon Dieu les morales, ça bon Dieu dit qui absolu qui vrai. Et puisque bon Dieu crée nous, il a droit pour choisir ça qui éthique et ça qui pas éthique, ça qui moral, ça qui pas moral. Non, il quitte nous avec opinion pas nous parce que guerre là on espère pas qu'elle ait fait néfaste là-dedans. OK? Et nous, en tant qu'humains, faire réflexion pour nous poser question, mais pas oublier la souveraineté de Dieu, pas rien qui a changé et la centralité d'Israël dans le projet eschatologique de la fin, pas rien qui a changé. Maintenant, en tant qu'humains, nous sommes capables de comprendre, nous sommes capables de l'implication des astrologues, nous sommes capables de regarder tout ça dans la fin, mais la trajectoire divine, le final, pas de changement là-dedans, parce que bon Dieu dit c'est ça qu'il y a pour faire et c'est ça qu'il y a pour faire. Dans ce cas, notre responsabilité héritée, de pratiquer foi nous, l'évangile et puis la persévérance des saints. On regarde quelques considérations. Premièrement, configuration territoriale. Dans l'éthique, nous t'a dit, bon, c'est Israël, t'es là déjà, Israël te doit continuer, et Israël dispersé, perdu, tel. Non, pas dans l'éthique, mon Dieu. Dans l'éthique, mon Dieu, Israël était Israël, et prophète qui parlait de ça, Israël retournait dans la terre là, et c'est le seul pays qui garde non dans l'histoire, qui garde l'histoire, qui garde le seul bon Dieu que le gagne, li déraciné, li retrouver encore, et dispersé pendant des millénaires, mais retourner sur le même territoire là. Donc cela veut dire que ça c'est un signe, même pour prêcher l'évangile, montrer nous que bon Dieu n'a pas joué le choisi Israël. Donc configuration territoriale, que nous comprenons que Palestine au gain droit tout, nous comprenons ça en tant qu'humains, mais ça mon Dieu décidé, c'est lui-même qui te dit Israël prend Canaan. Nous t'a dit bon moi nous t'a pitié pour Canaan, mais bon Dieu dit défaite Canaan et prend. Nous gagnons aussi et ça nous relève la situation humanitaire. Nous t'a dit les innocents qui entrent dans la violence. Ça t'a fait nous que nous poser, ou bien qu'elle nous fait nous mal, et nous d'accord, parce que ça va provoquer, ça nous relève un instinct de vengeance, parce que nous regardons combien de monde qui mourit. Et qui te me dire passant, et j'en m'a parlé as of today, là, tant qu'aujourd'hui, près de 26 000 Palestiniens mourus,
Et nous sommes au commencement, c'était 1500 que ont été tués pour Israël. Donc, nous avons dit rapport de force, ça n'a pas marché même du tout. Et il y a 63 000 blessés. OK? Et les statistiques montraient que, CNN montrait que dans 1% de la population détruit. OK? Parce que Israël pas content du tout, etc. Et même il y a un paquet de 45 pays qui sont victimes aussi parce que moun yo mouri. Donc, ça c'est problème et innocence de la violence. Nous avons dit qui type de tic que nous avons, est-ce que nous pas donner pitié pour eux? Oui, nous avons pitié pour moun yo et surtout ça au pour nous présenter l'évangile. On a parlé de Hamas, on a parlé de Palestiniens, mais la volonté de Dieu primée dans tout ça qui va faire là, il était dit à bien guerre et guerre parfaite sans innocent. Nous avons un cœur sensible, mais la guerre faite avec douleur, la guerre faite avec perte de vie. Mais ça qui puis anti-gens touche chez nous, c'est surtout les enfants. Il y a plus qu'un paquet de petits monde, 41% de monde qui mourent, c'est petits monde en moins de 18 ans. Ça fait mal en pile, mais la volonté de Dieu était, la suprématie de Dieu était dans l'éthique que nous avons parlé là. Ensuite, il y a un bouleversement sociaux, familiaux, il y a un plaie qui pas générationnel, de génération en génération. Ça vient faire nous plus radicalisés. Et Palestiniens viennent plus radicaliser les connaissances, comment ils mourir, etc. Comment Israël détruit le tissu social de Gaza, etc. Et malheureusement, nous ne pouvons pas dire rien sur ça. 1,9 million de personnes sont déplacées et ça a présenté une guerre qui ne va jamais finir parce qu'il y a passé une guerre, il y a passé ça à Timoun et pour montrer que yo aussi ont subi et mauvais moment Israël. OK? Il y a une soif de justice qui a découlé. Il y a une soif de justice, réclamation de droit, et tout pays a cherché la paix. Mais malheureusement, pas gagner la paix, pas bien la paix, parce que, comme nous t'ai dit, le problème original là, c'est un problème spirituel. Et tout autant on parvient avec une solution spirituelle, pas rien qui est capable de faire. Et Palestiniens, bien sûr, ils ont besoin de justice, ils ont cherché les légitimités, les droits, etc. Mais malheureusement, rhétorique, ça n'a pas marché. Parce que malgré ils ont perdu en pile, mais ça n'a pas aidé parce que c'est regarder ça, mon Dieu dit, qui est pour faire, et c'est un cheminement lié. Et bon Dieu a sauvé mon nous pour le sauver. Et nous croyons que le cœur palestinien est malade. Si nous regardons l'éthique, au point spirituel ou bien justificatif, et il y a une certaine animosité. Et comment nous avons guéri ça? Eh bien, monsieur certains vont réactiver les traumas du passé et pour gagner ça nous un esprit de vengeance qui va jamais arrêter. Mais songez, même si Israël pitié, c'est ça nous trouve. Bon Dieu a protégé lui, bon Dieu a gardé lui, et Israël pape péri. Et c'est ça que fait dernier bagage que nous a dit, est-ce que pape gagne pardon, possibilité pour gagner pardon. Parce que dans l'éthique n'a pas là, c'est réconciliation et pardon. Oui, possible seulement avec Jésus et par Jésus et non Jésus. C'est seul ça qui est capable de permettre que gagner, ça nous relève le pardon et qui permettent que nous rencontrer. Donc, comme nous dit comme ça, que la haine la prend place et une après l'autre, génération en génération, bataille ça a toujours fait. C'est ça que fait l'esprit palestinien, c'est détruire Israël. Mais c'est chose que le peuple a fait. Parce que le plan de Dieu, la souveraineté de Dieu, et il n'y a pas aucun doute sur ça, il parlait de mon peuple, etc. Donc, en un moment, ça pour nous faire, c'est pour nous préparer, pour nous présenter l'évangile, préparer nous temps difficile et préparer nous dans le moment, temps de la fin est proche. L'État d'Israël, le pape disparaît. Ça, c'est confirmation et affirmation tout chrétien qui croit dans la Bible. Le pape disparaît et
l'histoire où un élastique qui a tiré jusqu'à ce que Jésus vienne pour le briser. Et aux revendications palestiniennes aussi, pas prêté. De génération en génération, la passé. Donc cela veut dire que nous mettons nous pour une guerre plus toujours. Et d'ailleurs, nous sautons là que la guerre, ça, contre Israël, c'est toutes les nations qui vont faire. Nous souhaitons que bon Dieu te bénisse nous et le moment que nous t'ai passé ensemble. Il y a pile cause de parler, mais nous obligés de rester là. Mais j'espère que vous comprenez que la guerre israélo-palestinienne, c'est une guerre spirituelle. Et solution, c'est spirituel. Et c'est celle de Jésus qui est capable de faire ça pour nous-mêmes. En attendant, c'est un moment pour nous réveiller nous en tant que chrétiens pour nous présenter l'évangile. Que bon Dieu bénisse. Merci Seigneur, qui permet que nous naviguions un sujet qui est réellement difficile pour tant que la violence, mais bien en tant que chrétien pour nous faire tant que les gens de Béry pour nous analyser et ouais qui côté nous est. Et surtout pour nous redoubler d'ardeur pour nous prêcher l'évangile parce que tant de l'affaire approche. Bénis-nous et aidez-nous, nous prions au nom de Jésus. Amen.